Il existe une multitude d'opinions sur la nature de Dieu, mais aussi sur son existence même. Les humains ont une perception limitée des complexités de notre monde immédiat et de l'univers dans son ensemble. L'ironie est que la nature de Dieu n'est pas celle de la confusion, mais celle de la paix. 1 Corinthiens 14, 33 déclare « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix ». La clé pour surmonter la confusion n'est pas d'éviter complètement la question, mais de se concentrer sur celui-là, même que beaucoup choisissent d'ignorer. Philippiens 4, 6, 7. Nous devrions aborder avec empressement les problèmes réels et concrets auxquels l'humanité est confrontée, tels que la pauvreté, l'analphabétisme et la maladie. Et il est vrai que les débats sur l'existence et la nature de Dieu peuvent nous empêcher de nous concentrer sur ces défis. Alors pourquoi devrions-nous nous soucier de savoir si Dieu existe ou non? Pour le croyant, c'est une question théologique avant tout autre. Pour les non-convaincus, cela reste une question philosophique. La théologie, pour l'agnostique, n'est qu'une invention humaine. La question de l'existence de Dieu semble inutile. La question de l'existence de Dieu est importante car, sur le plan pratique, si Dieu existe, il y a de fortes chances qu'il veuille entrer en contact avec nous et qu'il exige que nous remplissions certaines normes pour que cela se produise. La question est donc au cœur même de tout. Soit nous sommes créés à l'image de Dieu, soit nous ne le sommes pas. L'amour et la compassion font partie des natures de Dieu et doivent donc se refléter en nous. Soit ils sont le produit d'un accident biologique aléatoire et donc inutile. Notre existence a une signification et non une insignifiance. Résoudre les problèmes temporels et matériels de l'humanité est important, mais résoudre les problèmes éternels et spirituels de l'humanité est encore plus important.